Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes sur Mokulu Télévision dans votre émission Le Parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ. Parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ, c'est une émission que j'ai le plaisir de vous présenter. Alors, je suis très ravi de vous croire nombreuses devant vos petits écrans pour cette émission. 8e leçon. 8e leçon sur les 42 leçons que nous allons voir ensemble ici avec vous. Dieu est fidèle, Dieu est bon. Il est tellement bon qu'il donne l'instruction, qu'il donne la leçon, qu'il donne la connaissance à son peuple pendant les moments difficiles. Sans plus tarder, je vais lire. Vous savez, plus on lit la parole de Dieu, plus on se ressource. On ne peut pas avancer comme ça sans la parole de Dieu. À moins qu'on s'entête. Mais si, si on parle de Dieu, il faut qu'on lise sa parole. Alors, nous sommes à l'épître envoyée aux Romains. Romains chapitre 8, verset 18. Et je lis au nom du Seigneur Jésus. J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. De fait, la création attend avec un ardent désir la révélation du Fils de l'homme, Fils de Dieu. Amen. Je vais lire Luc 15. Luc 15 à partir du 15e verset. Nous sommes sur parabole du fils perdu, l'enfant prodigue. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder ses porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs. Mais personne ne lui en donnait. 17. Il s'est mis à réfléchir et s'est dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi, ici, je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père et je lui dirai, Père, je péchais contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Parole du Seigneur. Alors, nous allons lire les derniers versets. C'est celui-là qui fait l'objet de notre intervention. Là-bas, Dieu dit, Amos chapitre 8 verset 11, l'Éternel Dieu dit, les jours viennent, déclare le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la faim du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Éternel est bon, il est fantastique, il est merveilleux, il est clément et miséricordieux. L'Éternel Dieu, que nous servons ici à Mokulu Télévision. Peut-être que vous n'avez pas encore fait votre abonnement, nous vous en supplions de le faire. Ensemble, nous allons élever le roi des gloires. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, 8e enseignement,
8e leçon, 8e exhortation pour la gloire du Seigneur. Tout ce que nous faisons ici, tout ce que nous le disons pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas pour insulter quelqu'un. Ce n'est pas pour mépriser l'autre. Non. Mais c'est pour rendre grâce et gloire à Dieu. C'est pour élever l'Éternel Dieu dans tout ce qu'il fait dans nos vies. Voici ce matin, personne n'a fait la force, personne n'a fourni d'efforts pour se mettre debout. Mais on s'est tous rendu compte qu'on était debout et qu'on avait la force de chercher un café, un thé, une tasse de lait pour boire et se ressourcer. Manger bio, mais seulement manger bien. Les sous-titres d'aujourd'hui, on n'est pas sur une émission à téléphone ouvert. Les sous-titres d'aujourd'hui s'intitulent consommer sans vérifier. Manger sans vérifier, sans contrôler. Vous savez, quand on a des moyens et qu'on veut par exemple s'acheter une chemise, une veste ou un costume, quand on veut s'acheter la nourriture, la bouffe, on regarde toujours. L'autre fois, je vous ai dit, quand vous entrez dans un supermarché, dans des magasins où on vend des produits février aussi, il y a toujours les oranges qui proviennent de Kinshasa, les papayes qui proviennent du Brésil, les cacahuètes de la Côte d'Ivoire, les cacao de... C'est comme ça. Et on regarde, on dit, ah, depuis quand le cacao provient de Botswana par exemple? Non, c'est pas le bon. Je cherche Côte d'Ivoire ou bien Sénégal. Ou bien, donc, c'est comme ça, ou bien Ghana. C'est comme ça, c'est pareil. Quand on veut s'acheter une chemise, on regarde, est-ce que c'est l'Italie? Est-ce que ça provient de... Tu cherches. C'est la Turquie, mais je voulais un peu... C'est comme ça. Est-ce que c'est Londres? C'est Miami? On regarde. Est-ce que ça c'est bon? Pourquoi? Parce qu'on a des moyens. Mais dans la souffrance, dans la misère, on ne regarde plus. Est-ce que cette semoule provient de la Belgique? Parce qu'au moins la Belgique c'est notre métropole, tu vois. Elle au moins, elle sait comment nous on se nourrit. Je regarde, c'est pas caoutchouc, c'est comme ça. Même pour acheter le pondou, on regarde. Parce que je parlais de caoutchouc, je vois toujours le pondou. Caoutchouc, l'autre, je sais pas, Congo. On regarde, on vérifie. Mais quand la misère est là, quand on est dans la souffrance, on te donne ça, tu manges sans regarder. Moi, je me souviens, dans les années 90, quand on partait faire l'ambiance dans des boîtes de nuit, on revenait, parce que j'étais déjà adolescent, et on a touché à tout. Alors, on revenait la nuit, on prend l'assiette bien faite, bien fleurie, on te donne, on prend juste la sauce, on met dedans, et puis toi tu commences à mettre, à prendre la sauce là, tu penses que les fleurs qui sont sur la... c'est de la bouffe, c'est de la viande, c'est la sardine, surtout c'était la sardine ou bien plus chère. Alors tu manges, après tu te rends compte, ah,
j'ai fini dans la semoule, mais c'était avec quoi? Donc, quand on est dans l'impossibilité, on ne regarde plus. Avant, on portait luxe, on regardait, oui, moi je cherche. Taïwan, c'est... La Chine, c'est... Non, 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 non. Made in China, non, 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 pas ça. Mais maintenant que les choses sont devenues difficiles, c'est pas seulement pour nous, les Congolais. Hein. Ici, en France, il y avait ceux qui disaient, non, ça c'est chinois, je ne porte pas. Mais quand le coronavirus est arrivé, personne n'a posé la question si les masques qui provenaient de la Chine étaient bons ou mauvais. Pendant les temps de crise, pendant les difficultés, frère, personne ne peut chercher à savoir ça a été fabriqué où, ça a été fait où. Voilà pourquoi Dieu dit dans l'épître envoyé aux Romains, il dit, Romains 8, il dit, Romains 8, 18, j'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. Frère, c'est-à-dire que même si nous sommes dans l'impossibilité aujourd'hui, même si nous ne sommes plus en mesure de se payer, de s'acheter un pain, une baguette, même si la vie était devenue difficile, Dieu prépare pour nous une bonne nourriture. Les garçons, on les connaît. Depuis l'école du dimanche, on les connaît. Ah, l'enfant prodigue. Ah, c'est lui le cadet. Il avait demandé à son papa, c'est bien. Tous les enfants de l'école du dimanche, ils connaissent ça. Parce que c'est une histoire qui a façonné des générations au sein d'une église. Le garçon a demandé sa fortune. Il est parti. Il a tout bouffé, comme on bouffait dans des boîtes de nuit là. Lui aussi, il a fait pareil. Après, il a dit non, 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 non. Trop, c'est trop. La souffrance est devenue tellement difficile. Dire que je ne dois pas rester ici. Il faut que j'aille chercher du boulot. Il est parti chercher du boulot. On l'a envoyé garder les porcs, les cochons. En les gardant, il a commencé en lui, tellement que la vie était devenue difficile, il a commencé à penser manger même les caroubes. C'est les aliments. C'est les aliments de porc. Vous voyez? Quand la vie devient difficile, ces garçons-là avaient commencé. Ça vient d'où? C'est fabriqué où? Non, 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 je ne porte pas. Ah, mais attends, j'ai l'argent. Tellement que la vie dégringolait, il a commencé à chercher du travail. Et arrivé là-bas, il a eu l'idée de manger les aliments propices, proposés aux chiens, aux porcs, préparés pour le porc. Alors, un moment, il est saisi par le Saint-Esprit. Vous savez, quand nous péchons, frères, c'est le Saint-Esprit qui nous ramène sur la voie du Seigneur. Parce que c'est lui qui sonde le rein et le cœur. Quand nous prions mal, c'est lui qui vient et qui intervient auprès du Père pour dire, il voulait dire ça, mais il n'a pas pu. J'ai lu sur son visage, il voulait te dire ça. Ne considère pas ça, il dormait déjà, il somnolait, il voulait te dire, c'est le Saint-Esprit qui le fait. L'esprit de vérité et de consolation.
il commence à dire, ah, mais maintenant, je n'en peux plus. Mais là, je ne peux pas. La vie est devenue tellement compliquée que il faut que je retourne voir mon père. Je vais lui dire, je péchais contre le ciel et je péchais aussi contre toi. Mais accepte-moi, ne fût-ce que j'ai à manger, parce que je ne parviens plus. Tous les pantalons ne me conviennent plus. Je suis devenu maigre. Considère-moi comme l'un de tes ouvriers. Parce que je sais comment tes ouvriers mangent. Parce que je sais comment ils sont bien. Alors considère-moi comme eux. Bien-aimé, ça c'est le garçon. Il se donne des idées. Il se dit à l'intérieur, au-dedans de lui. Rentre en toi. Écoute cette voix audible qui te parle. Moukoudou Télévision, on a besoin de votre abonnement. Si tu as aimé, n'oublie pas de liker et de s'abonner. Le garçon, il dit, ici je ne mange plus bio. Fini la vie des bio. Je ne contrôle plus ce que je mange. Non, je ne peux pas rester comme ça. Il faut que je retourne. Je sais comment mon père paye ses ouvriers. Ici, je crève de faim pour rien. Frère, quand tu tombes, ne continue pas à t'embourber. Ne continue pas à t'enfoncer. Retourne à la maison. Pour que tu manges la bonne nourriture. Dieu dit, il viendra les jours, ils viendront les jours où je vais vous envoyer la famine. Mais ça ne sera pas la misère de la faim, ni la soif de boire, mais ça sera la faim et la soif d'entendre mes paroles. Que le Seigneur bénisse sa parole. Il dit, Romains chapitre 8, verset 18. J'estime que les souffrances du moment présent, papa, maman, peut-être que tu n'as pas encore estimé. Peut-être que tu t'entêtes encore. J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire. On a un mets délicieux. Un plat très très meilleur. Même les chefs de ce monde, les chefs restaurateurs, hein, ne préparent pas comme ça. Il dit, je vous envoie ça, la famine, pour que vous ayez la soif de mes paroles. Aime ton prochain comme tu t'aimes. Aime ton frère comme tu t'aimes. Aime ton prochain comme tu t'aimes. Frère, elles sont, les souffrances, elles ne sont pas dignes d'être. On n'a pas la possibilité, on n'a pas droit de comparer ça. Parce que nous pourrons passer des moments difficiles maintenant. Mais si nous sommes accrochés à Dieu, nous avons l'espoir, l'espérance de vivre une vie meilleure. Pardon. Nous avons l'espérance de vivre une vie de gloire. Et c'est ce que Dieu révèle
à Paul. Nous sommes le 5 avril, tellement qu'on a lu chapitre 8, je voulais dire nous sommes le 8, non, nous sommes le 5 avril 2021. Attachez-vous à la parole de Dieu. Attachez-vous à la parole. Mangez sans regarder. Consommez sans vérifier. Ça vient d'où? Tu vois, la semoule de la Zambie, quand c'était encore Blackfest. Blackfest ou c'est quoi? Breakfast. Quand c'était encore la première qualité là. C'était bien. Maintenant, non. Mais lorsqu'on tombe dans la misère, on ne regarde plus. On amène, ça vient, ça passe. Dieu est fidèle. Il veut juste que tu sois branché. Nous avons dit ceci au nom de Jésus. Amen. Consommez sans vérifier. Mangez bio, mais surtout, mangez bien. Dieu te prépare un bon plat pour que tu manges bien, pour que tu sois bien, pour que tu grandisses au pied de sa croix. Parce que au pied de la croix sanglante de Jésus, il y a la joie, il y a la paix, il y a la force, il y a l'amour, il y a la reconnaissance. Dès que je vois la cheville, je dis non, 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 ça je connais. Non, 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 c'est bon. Donne-moi, c'est comme ça auprès de Dieu. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de notre leçon d'aujourd'hui, enseignement d'aujourd'hui, et nous prions à ce que Dieu vous fasse du bien. Tout ceci parce que nous avons encore d'autres plats à vous confier. 8e leçon pour la gloire du Seigneur. Amen. Si vous avez une question, vous pouvez toujours nous trouver sur le réseau.